Que M. Vercher va poser à Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. M. Vercher a la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Depuis sa création en 1931 par le père Cotte à Renault, dans le département du Rhône, l'association Grillon et Cigale propose des séjours temporaires lors des vacances d'été aux jeunes déficients visuels et aux porteurs de handicap sensoriel ou psychique. L'objectif était de donner à ces enfants, au moins pendant quelques semaines par an, des loisirs, mais aussi du bonheur et le sentiment d'être davantage comme les autres. En 2002, d'ailleurs, l'ARS Rhône-Alpes lui accordait le statut d'établissement médico-social à ouverture temporaire, reconnaissant ainsi la qualité d'accueil de cette structure. L'association ouvrait par la suite un nouveau centre pour des séjours à petit effectif durant les vacances de Pâques. Ainsi, chaque année, environ 180 jeunes de 8 à 18 ans, en provenance de toute la France et dont la moitié est porteur de handicap rare, séjournent dans ce centre. Il semblerait qu'aujourd'hui, l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes prévoit de transférer l'agrément octroyé à Grillon et Cigale à une autre association, remettant en cause par la même occasion son financement. Cette décision, si elle devait se confirmer, condamnerait l'activité d'un des centres de cette association, ce qui ne serait pas non plus sans conséquence sur l'emploi et le commerce local, le site étant implanté dans un village de 620 habitants. L'association a fait des propositions à l'ARS visant à maintenir son activité d'accueil temporaire en élargissant notamment le public bénéficiaire, tout en se concentrant davantage sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi ces propositions, Grillon et Cigale envisagent notamment une ouverture annuelle pour accueillir toute personne, quel que soit son handicap, en séjour de répit pour les familles et aidants, à la journée, à la semaine, au mois ou en séjour de rupture. Ce projet, qui serait totalement novateur dans la région, mérite à la fois l'attention et le soutien des pouvoirs publics. Avec plus de 80 ans d'existence, Grillon et Cigale a développé un savoir-faire et une expertise précieuse dans l'accueil des jeunes handicapés et il serait incompréhensible de l'empêcher de poursuivre ses activités. Madame la Ministre, après les propositions formulées par Grillon et Cigale, la balle est aujourd'hui dans le camp de l'ARS et donc de votre ministère. Ma question est simple. Comptez-vous, oui ou non, par le biais de l'ARS, poursuivre le financement des activités de cette association et ainsi pérenniser son site historique de Renault dans le département du Rhône? Merci. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous m'interrogez sur la situation du centre de séjour temporaire géré par l'association Grillon et Cigale, implanté dans le Rhône, qui accueille des enfants déficients visuels avec handicap associé lors de vacances scolaires. Dès le début des années 2000, l'ARS et la DAS ont fait part à l'association de leur souhait d'orienter l'activité vers une activité de centre de vacances compte tenu du fonctionnement de la structure, plus proche de celle d'un centre de vacances que d'un établissement médico-social. Estimant relever du secteur médico-social et au vu du public accueilli, l'association n'a pas donné suite à cette demande de réorientation. Aucune évaluation interne ni externe n'ayant été produite par l'association, une injonction a été adressée par l'ARS qui a conduit à une évaluation externe réalisée durant l'été 2015. Cette évaluation a conforté l'ARS dans son souhait de ne pas renouveler l'autorisation en tant qu'établissement médico-social, la structure fonctionnant comme un centre de vacances et aucun projet personnalisé n'ayant été rétabli pour les enfants accueillis. La proposition de réorientation en centre de vacances a été communiquée à l'association dès février 2016, puis renouvelée en septembre, et l'association n'a cette fois encore pas souhaité donner suite. À la suite de cela, l'ARS a fait le choix de redéployer les crédits vers une association gestionnaire d'établissements médico-sociaux répondant aux exigences des séjours de répit et aux situations les plus prioritaires de l'agglomération lyonnaise. L'association IRSAM, gestionnaire d'un IME de Lyon et engagée dans l'accompagnement d'enfants déficients visuels avec troubles associés, vient d'adresser un dossier à l'ARS afin de reprendre l'activité de séjour de répit, en lien également avec la plateforme de répit autisme de l'agglomération lyonnaise. L'objectif de l'ARS est bien de recentrer les crédits d'assurance maladie vers un projet médico-social porté par un établissement existant répondant aux besoins de répit de la région pour un public bien identifié. Et de multiples échanges et réunions ont lieu entre l'ARS et l'association Grillon et Cigale afin que soit engagée la reconversion vers une structure de centre de vacances. Merci. En réponse, M. Vercher.
Oui, simplement, merci Madame la Ministre. Je suis un peu surpris de la réponse de l'ARS. Bon, j'en prends acte, je verrai avec l'association en direct. Néanmoins, c'est vraiment une association qui est basée non pas en plein centre-ville, mais vraiment en campagne. Et pour les enfants, ça faisait vraiment une vraie sortie, et ça fait une vraie sortie, puisque c'est sur un col à plus de 700 mètres, presque à 700 mètres d'altitude. Et c'est vrai que depuis 80 ans, il y avait une vraie vie familiale sur ce site-là, puisque plusieurs générations, bien sûr, s'y sont rendues. Donc je verrai avec l'association par rapport à la réponse de l'ARS, pour laquelle je suis assez surpris. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Patrice Carvalho.